Alors, rajim, bismillah, wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu, le thème ça va être ne jamais oublier Dieu. D'accord? Donc, bien entendu, c'est un rappel pour nous tous. Dans cette période, c'est encore plus important. D'accord? Comme je vous ai dit, il faut retravailler les fondamentaux. Donc, on va rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc, Sourate 20, verset 52, rajim, bismillah. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. D'accord? Il ne commet pas d'erreur ni d'oubli, le Seigneur. Contrairement à nous. D'accord? Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur. À lui, tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre les deux. Ton Seigneur n'oublie rien. D'accord? Et plus bas, lui connais-tu un homonyme? D'accord? Rien ne lui ressemble, nul n'est égal à lui. 286, un petit segment. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. D'accord? Et on va voir Adam, etc. 967, les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains. Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. D'accord? Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. D'accord? Bien entendu, Allah n'échappe pas un atome sur la terre. D'accord? Il faut bien comprendre ce que ça veut dire dans ce verset et dans d'autres, comme on va voir, que Allah oublie des gens. D'accord? Vous doutez bien que c'est pas Dieu, il est inattentif, d'accord? C'est l'inverse. Il n'est pas inattentif. Donc, 7,51, ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. D'accord? Donc, vous avez vu, c'est aujourd'hui, nous les oublierons. D'accord? Donc, il faut se poser la question, dans quel sens ça veut dire cet oubli, d'accord? Comme ça, chacun doit faire ses recherches et je pense que vous avez forcément compris. 20-126, entre parenthèses, Allah dira de même que nos signes, nos versets, ça peut être vaste, t'étais venu et que tu les as oubliés. Ainsi, aujourd'hui, tu es oublié. D'accord? À propos de... Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? D'accord? Donc vous voyez, c'est très important et on doit tous craindre cette chose-là, d'accord? D'oublier Allah et que finalement il nous oublie. 23, 110, c'est comme on va voir après dans la Bible à propos des enfants d'Israël, etc. Mais vous les avez pris en raillerie jusqu'à oublier de m'invoquer et vous riez d'eux. D'accord? Donc voilà. Jusqu'à oublier de m'invoquer. D'accord? Donc justement ça rappelle... Allah répond à l'appel de celui qui le prie. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde donc à mon appel afin qu'il soit bien guidé, etc., etc. Donc voilà, ne pas se détourner du rappel, du lien avec le Seigneur, etc. Tout ça, c'est important, d'accord? Il faut toujours être en lien avec le Seigneur. 32-14, goûtez donc pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Il y a aussi pas mal la notion de la rencontre du jour, etc. Nous aussi, nous vous avons oublié. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. D'accord? 45, 34, 35... Et on leur dira, donc il faut tout recontextualiser, là je vous fais les grandes lignes. Et on leur dira, aujourd'hui nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de votre jour que voici. Qui va dans le même sens. Votre refuge est le feu, et vous n'aurez point de secoureur. Cela parce que vous prenez en raillerie les versets, les signes d'Allah, et que la vie d'ici-bas vous trompez. Ce jour-là, on ne les en fera pas sortir, on ne les excusera pas non plus. D'accord? Vous avez vu, ça peut être très 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 grave, bien entendu, c'est ultra dangereux. 59, 19, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Entre parenthèses, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Vous voyez, ceux-là sont les pervers. Et on a vu dans la sourate 9, en vérité, les hypocrites sont les pervers. Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. Vous voyez, il y a le lien. D'accord, donc juste 2 secondes. Al-insan, donc l'homme. Ce mot a la même racine que le mot utilisé pour désigner l'oubli en arabe, insan, et veut dire donc littéralement celui qui oublie. D'accord? Donc j'ai oublié de vous sortir le verset avec Adam. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. D'accord? Mais il oublia. D'accord? Adam. Donc vous voyez, tout ça c'est intéressant. Il y a plein de notions avec aussi le diable qui peut te faire oublier des choses, etc. Donc par exemple, le diable qui a fait oublier... quand Joseph il était en prison, etc. Et aussi par exemple dans 18, 60, 63 avec Moïse et son valet, l'histoire du poisson, etc. D'accord? Donc tout ça c'est intéressant, on va passer à la Bible. Donc Deutéronome, chapitre 6, il y a un bug. Chapitre 6, versets 4 et 5, donc je vais vous les réciter le 4 aussi. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel, d'accord?
Ça vous rappelle pas la shahada coranique, l'attestation, d'accord? La ilaha illallah, d'accord? Et par exemple, si en vérité votre divinité est une divinité unique, d'accord? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, d'accord? Celui-là aussi, je voulais le réciter puisque c'est répété dans l'Évangile par Jésus qui dit que c'est le commandement le plus grand, d'accord? Donc, juste à propos de l'oubli aussi, c'est juste après. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. D'accord? Et il y en a plein d'autres, hein, des versets qui vont dans le même sens. À propos de qui a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. On continue. Deutéronome 8, 19 à 20. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez comment c'est grave, hein? Donc si tu oublies l'Éternel, et surtout si tu vas auprès d'autres faux dieux, des fausses divinités, d'accord? On va voir que ça revient dans plein d'autres versets. Donc il faut se poser la question justement de ce qui est en train de se passer par exemple en ce moment. Est-ce que c'est pas un châtiment? Est-ce que les croyants ou 10 croyants n'ont pas oublié Dieu? D'accord? Il faut se poser la question, est-ce que finalement on tombe pas sous le coup du verset de la sourate 9? Celui-là, le 9,67, ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Il faut vraiment se poser la question, d'accord? Je sais, ça fait mal à l'ego, mais il vaut mieux se poser les bonnes questions. Donc, Juge, chapitre 3, verset 7, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, et servirent les Baals et les idoles. Vous voyez? On voit plus loin, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies l'Éternel, tu vas vers des fausses divinités, l'Éternel, il s'enflamme de colère contre toi. C'est aussi simple que ça. À moins qu'il en décide autrement. D'accord? On va voir que sa sunna, elle ne change pas. Donc, vous voyez, c'est très très grave. Et bon, je sais plus trop quoi dire, mais en vérité... Ouais, bref. Donc, Job 8, 13. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périra. Donc, il faut revenir, bien entendu, au verset d'avant, hein, mais c'est dans le même style. Hein. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. C'est intéressant, la toile d'araignée qui rappelle justement la sourate 29. La maison la plus fragile est celle de l'araignée. D'accord? Donc, vous voyez, dans les psaumes, il y a aussi plein de trucs. Psaume 9, 18-19. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Est-ce que la nation dans laquelle vous habitez, je ne sais pas où est-ce que vous m'écoutez, elle n'a pas oublié Dieu? Et regardez qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. D'accord? Et l'Éternel, il n'abandonne pas ses fidèles. Il n'abandonne pas. Ça aussi, il faut bien se le rappeler. Ça aussi, je l'aime beaucoup celui-là. Le psaume 106, 21. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. On a vu quoi plus haut avant dans le Deutéronome, c'est ça, qui avait fait de grandes choses en Égypte. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur. C'est Allah notre sauveur, d'accord? Donc, c'est le même. Donc, Ésaïe, chapitre 17, verset 10. Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Donc, regardez bien les versets d'avant. Hein. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations d'agréments. Tu as planté des ceps étrangers, etc. D'accord? Dans Jérémie, il y a pas mal de versets qui en parlent. C'est vachement fort, hein, Jérémie. Et justement, ça rappelle étrangement ce qu'on est en train de vivre, hein, Jérémie. Donc, 3, 21. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Car ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. D'accord? Est-ce que là, on ne subit pas un châtiment parce que justement, les peuples ont oublié Dieu? Je parle dans la globalité, qu'on se comprenne, d'accord? Regardez, par exemple, Jérémie, c'était un prophète, et bien pourtant, voilà, il était dans Jérusalem, etc. Et finalement, quand même, il les a avertis, etc. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé à son époque, hein, d'accord? Donc, Jérémie 13, 21, 27, donc ça, j'ai envie de le réciter en une grosse partie. Que diras-tu de ce qu'il te châtie? D'accord? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme elles saisissent une femme en travail? Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu.
C'est ça. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Là, peut-être, il y en a, ils se posent la question, pourquoi ça nous arrive comme ça, le blabla virus, etc. On se fait oppresser, etc. C'est à cause de la multitude de tes iniquités. D'accord? Les iniquités du peuple. Après, au point de vue personnel, Allah connaît mieux la situation de chacun. D'accord? Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Ça aussi, c'est... Je le disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel. Parce que tu m'as oublié, ok? Et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Justement, on a vu plus avant, à propos des Baals, etc., des fausses idoles. Est-ce qu'il n'y a pas plein d'idoles maintenant? Je sais pas moi, Cristiano Ronaldo, des rappeurs, des chanteurs, etc., voire même des hommes politiques, etc. Il y en a toujours, hein. Je relèverai tes pans jusque ton visage afin qu'on voie ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Te purifier, d'accord? C'est pour ça que je fais plein de thèmes comme ça en ce moment. Se repentir, ne pas oublier Dieu, etc., d'accord? Avoir confiance, c'est vraiment ça, hein. Faut vraiment qu'on se purifie. Malheur à toi, Jérusalem. Ça rappelle étrangement ce que Jésus l'a dit. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, etc. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes... etc. D'accord? Que vous connaissez sûrement. Jérémie 23, 39, 40. À cause de cela, voici, je vous oublierai. Donc voilà, en fait, il faut revenir avant, d'accord? Et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Vous imaginez, hein? Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. D'accord? Dans Jérémie, il y a beaucoup de choses comme ça. Et vu ce qui s'est passé, et après quand on lit Lamentation, etc., c'est sans appel. Ézéchiel 22, 12 pour terminer. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Celui-là va faire mal. Tu dépouilles ton prochain par la violence, et moi tu m'oublies, dit le Seigneur, l'Éternel. D'accord? Dans Ésaïe, Ézéchiel, etc., il y a plein de trucs comme ça. Donc, Ésaïe chapitre 1, ça va... Normalement, ça vous fait un bon coup d'électrochoc, d'accord? Si ça vous tente, Ésaïe, chapitre 1. Ok, les frères et sœurs? Donc voilà. Il faut vraiment jamais oublier Dieu. On a vu que c'est très dangereux. Donc je me doute que vous le savez pertinemment. Hein, encore une fois, je vous fais pas la leçon, d'accord? Qu'on se comprenne. C'est un rappel, et le rappel profite aux croyants, d'accord? Il faut vraiment pas l'oublier. L'Éternel est notre berger, etc., d'accord? Et il n'abandonne pas ses fidèles. Voilà, frères et sœurs, donc ça sera tout. Je vais m'arrêter là, je crois. Et voilà, donc courage, foi, espérance, etc. Soyez bénis, les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.